Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui au passage des marchands madianites. Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Genèse 37, 23-28. Bien-aimés, comprenons que Joseph avait une destinée spéciale. Les tuniques de plusieurs couleurs étaient les vêtements portés par les enfants des rois. C'est vrai que le père de Joseph n'était pas un roi, mais, pour avoir reçu la révélation d'offrir ce genre de vêtements à son enfant Joseph, cela voulait tout simplement dire que cet enfant avait une destinée spéciale. Lorsque vous naissez, sachez que votre destinée est déjà programmée dans le spirituel. Ce qui veut dire que le monde spirituel, divin ou démoniaque, le sait. C'est la raison pour laquelle le diable mettra tout en œuvre pour que vous n'accomplissiez pas votre destinée. Peut-être que vous deviez devenir un grand acteur économique, politique, social ou spirituel. Peut-être que vous devriez être un grand support pour votre famille et que beaucoup devaient être sauvés grâce à vous, sauvés au niveau social ou alors, connaître Dieu par votre canal. Le diable va donc tout mettre en œuvre pour que le projet de Dieu ne se réalise pas dans votre vie. Il va donc commencer par vous bloquer au niveau de vos études. Si par hasard il ne réussit pas et que vous réussissez à obtenir vos diplômes, il va décider de vous exiler. Eh oui, une personne de ma famille m'a dit un jour ceci, quel que soit le statut et le niveau de vie que j'ai pu avoir en Europe, beaucoup de personnes n'ont pas eu la possibilité de voir tout cela. Après cette discussion, j'ai compris que certaines personnes souhaitaient que je sois une exilée à vie. En effet, dire que l'on vit en France, par exemple, ne veut plus rien dire puisqu'il y a des gens qui y sont et ne sont rien du tout. Eh oui, ils font de petits boulots sans avenir au fil des années. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ne font pas grand-chose là-bas et qui ne peuvent plus rentrer au pays, par honte du camp dira-t-on. Ces personnes qui veulent donc vous voir être exilées à vie sont généralement des personnes de votre famille. Ils cherchent à faire en sorte que vous n'accomplissiez pas votre destinée. Ils vont agir comme les frères de Joseph qui croyaient qu'en exilant ce dernier, ses rêves n'arriveront pas à se réaliser. Mais, là-dessus, ces personnes se trompent parce que, ce que Dieu a décidé, se réalisera tôt ou tard. C'est Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer, c'est lui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est lui qui parle et la chose se réalise. Alors, ces sorciers pourront faire le pratique sur des écorces des arbres en prononçant ce qu'ils veulent. Sachez que si vous avez confié votre vie à Jésus, seulement ce qu'il dira se réalisera dans votre vie. Vous comprenez maintenant qu'il existe des personnes qui vivent hors de leur pays, pas parce qu'ils l'ont décidé, mais parce qu'ils y sont contraints. Ils finissent par vivre comme des personnes qui n'ont pas de famille et auront bien entendu une destinée différente que celle prévue à l'origine. Ils vont oublier leur famille au pays, ils vont même se marier avec des étrangères pour ensuite finir par mourir en tant qu'exilés, tout simplement parce que le diable a décidé ainsi. Je suis africaine d'origine et étant un être spirituel, qui sait que si Dieu existe, le diable existe aussi, j'estime donc être à même de vous parler des choses qui se passent en Afrique. C'est vrai que le diable existe partout mais, seules les pratiques ne sont pas les mêmes partout. Dans tous les cas, ce que je sais, que je peux vous communiquer, c'est la protection en Jésus-Christ. Sachez bien aimés que Jésus est le seul capable de vous affranchir de toutes les œuvres destructrices du diable. Mais il ne peut le faire que si vous l'invitez dans vos vies. Vous devez donc faire la prière de repentance, et si vous ne savez comment la faire, répétez tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'à présent, comme si tu n'existais pas. Je ne t'ai pas mis au centre de mon existence, et je te demande pour cette raison, sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort à la croix du calvaire, pour me sauver, et, à cause de cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et change ma destinée. Ouvre pour moi les portes que le diable avait fermées. Comme pour Joseph, change toute chose pour mon bien. Tu es celui qui m'a créé et je t'appartiens désormais. Que seule ta volonté se fasse dans ma vie. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus, car, à cet instant précis, je viens de changer de maître et mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Abonnez-vous à VNews sur YouTube pour être les premiers à écouter les enseignements quotidiens qui y sont envoyés. Vous allez par la même occasion réécouter les enseignements que vous avez aimés. Sachez encore une fois que mon dernier livre vous y est présenté, chapitre après chapitre,
Vous serez bien édifié en le lisant. Sachez que vous pouvez l'écouter gratuitement puisqu'il est audio. Soyez bénis.